C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle et bonjour Bruno. Bonjour Nina. Alors, ce soir, je voulais tous vous emmener chez Pierrot. Ce soir, eh bien, oui, on y ce va, soir, ce voilà, soir, j'emmène on toute prend l'équipe date. de Radio J, si ça vous va. Ah là là, je sais que quel c'est votre plaisir. restaurant préféré, Bruno. Ouais. Voilà. Bon, alors si c'est pas C'est moi mon qui paie, QG. c'est parfait. Hein, voilà. C'est mon Alors, QG. avant ça, quand même, pour le coup de fourchette, on part sur maintenant. Je voulais vous servir En un plus, plat il que a une vous médaille kiffez. coup de fourchette ou un truc comme ça. Il a une médaille fourchette. Ah bon je sais pas Ah quoi. bah voilà, Ouais, bah ouais. ça, c'est parfait. J'adore ces petites synchronicités comme ça. Alors non, juste pour le coup de fourchette de maintenant, j'avais quand même envie de vous servir un plat que vous kiffez, qui est les endives au jambon. Alors Comment oui, vous- non, Aïe 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 aïe. non. Alors déjà, non, juste sachez que vous avez le même plat préféré que Michel Drucker, qu'on a reçu il y a C'est 6 mois vrai. dans Il est l'émission. Bon, alors. Vous avez vu la réaction de L'histoire de Cyrielle. Je vélo, vous cache pas que quand nous on entend jambon sur Radio J, il y a un petit frisson qui On a nous un parcourt le frisson. corps. En fait, c'est On un peut mettre frisson. autre chose. Oui, non, mais comment vous dire, c'est un frisson qui rejoint à la fois l'interdit, le jamais de la vie, et en même temps le ah, mais quel est le goût de la vraie raclette? Quel est le goût d'un vrai hot dog? Je veux dire, mais non, on ne saura pas. Mais c'est pas grave, même si on le saura jamais, il y a plein d'alternatives cachères maintenant. C'est Le pas, saumon, un problème. Voilà, le saumon, ça nous va très bien. Et on va encore plus loin en 2023. Est-ce que vous avez vu la pub qui passe partout, surtout dans le métro, pour les lardons végétaux? Alors, il y a deux jours, j'ai vu l'affiche arrachée dans le métro. Moi, je crois que c'est mon pote David Benchetrit qui a pas kiffé la pub sur les lardons végétaux. Mais vraiment, vraie question, est-ce que vous pensez qu'on y a droit? Je sais pas, Cyrielle, est-ce que vous pensez qu'on a le droit aux lardons végétaux? Honnêtement, je ne C'est m'appelle tendu. pas Raimi Senbaum, donc j'aurais du mal à vous répondre. Ok, je pensais que vous aviez la réponse. Ok. Moi, je suis team saumon, ça me convient. Ok, mais parce qu'à la limite, moi, je me suis Mais dit, c'est quoi, juste un le mot- C'est trompe-l'œil. le mot lardon ou Oui, c'est c'est l'histoire ça. Non, on n'a C'est pas le droit de mot- manger c'est le le porc en fait. Non, ça, Donc, je du sais. coup, ça bloque. Du Mais- coup, mais- le mais- principe que ce soit quelque chose qui ressemble et qui soit comme si. Mais on est Même d'accord, s'il est problème. végétarien. Mais on est d'accord, c'est un trompe-l'œil. C'est Tout à comme, fait. c'est comme dans les recettes Elsie, quand ils nous vendent du rêve en nous disant frites Elsie, en fait c'est juste des carottes coupées en bâtonnets et on croit que c'est des frites qui feront jamais aussi grossir, mais c'est une énorme arnaque en fait. Voilà, donc ça on y a droit. Alors Bruno, je change de sujet. Vous êtes devenu acteur, mais à la base vous vouliez être aventurier, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais en même temps, en étant commissaire Brémond, capitaine Quin, capitaine Kandinsky, en vrai, vous avez un peu suivi votre vocation d'aventurier, mais payé, non? Non, c'est un peu ça. Non, mais vous vous êtes fait connaître du grand public essentiellement grâce à la série K1, où vous étiez flic en fauteuil roulant, hein, c'est ça. Ouais. Et moi, j'admire de manière générale ces gens qui ont un handicap et qui font des trucs de fou. Je veux dire, il y en a qui ont des métiers difficiles, qui battent des records, ou même tout simplement qui font du sport. Déjà, juste faire du sport en étant handicapé, je trouve que c'est une prouesse. Pour moi, ces gens-là sont des héros. Quand on voit Timothée Adolphe... Oui, désolé pour le nom de famille, là aussi il y a un frisson qui nous parcourt sur Radio J, mais appelons-le juste Timothée. Je peux également citer Abdelatif Baka, à qui il manque une jambe et qui a réussi, attention, à être plus rapide que les athlètes valides sur les Jeux de Rio. Absolument. Mais quand je vois ces personnes avec un handicap qui font toutes ces choses extraordinaires, j'ai envie de leur dire, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faire tant de mal? Qui vous oblige? Alors oui, on va me dire, c'est pour repousser ses limites au maximum, se dépasser, mais moi je vous jure, j'essaye de me dépasser. Quand j'essaie de dépasser 4 squats, je veux bien faire tous les efforts du monde, mais au bout d'un moment, je n'y arrive pas. Donc pour moi, ces gens sont dans une autre sphère. Alors, je reviens juste à la série K1. Dès que j'entends ce nom K1, je pense à Abel et K1. Vous connaissez cette histoire biblique, Bruno, ou pas? En gros, pour C'est ce que ceux- j'ai dit à l'auteur, la première fois, l'auteur Ah oui. réalisateur, qui, Vous l'avez dit la première. il m'a dit mais non, pas du tout, j'ai pas du tout écrit ça Ah bon pour ça. Bah alors, Mon œil. alors juste pour resituer Mon œil de rapidement. Oui, non, mais en 2 mots, voilà, c'était les 2 fils d'Adam et Ève, et Caïn a tué son frère Abel. Sauf que le mec Caïn, il est quand même très fort parce qu'il a donné lieu à de nombreuses interprétations théologiques, artistiques, psychanalytiques, anthropologiques. Je me dis, le mec Caïn, il est quand même fort. Il n'a pas été source d'inspiration comme ça, Xavier Dupont de Ligonnès, non? Je sais pas. Bon, je sais pas, c'était une idée qui m'a parcouru l'esprit. Et alors juste pour revenir sur les synchronicités dont on parlait tout à l'heure, ce qui est assez marrant, c'est que vous avez aussi joué un Abel dans la série Peur sur le lac, Oui, c'est et le vrai. personnage qui disparaît dans la série Le meilleur d'entre nous s'appelle Abel. Et il était athlète. Donc j'ai fait une Cyrielle en fait. J'ai fait des petites Eh connexions. ben écoutez, je comme suis vous très faites. fière de vous, Nina. Je suis très contente. Non, Bravo. Mais c'est vrai, J'aurais à pu la chaque faire, fois. hein. Oui, Mais vous, là, mais pour le coup, totalement. Bravo.
Bah merci, voilà, vous m'avez inspiré, on va dire. Non, j'adore les synchronicités. Alors juste Bruno, dernière chose, il faut absolument que je vous parle d'un truc, une info qui tourne partout sur vous là, depuis plusieurs jours. Ah, quel est le rapport entre l'endive au jambon et Abel et Caïn, c'est ça? Alors c'est encore plus important, la presse ne parle que de ça, c'est une information capitale que les médias relaient sur vous en ce moment. Je vous lis le gros titre. Bruno de Brandt et sa célèbre femme Marie Kremer, leurs fils ont hérité de la blondeur de leur mère. Ça c'est du scoop quand même. Mon Dieu. Non mais Vous c'est le fou. saviez? C'est de l'info quand même. Je veux dire, maintenant, on se demande quand les rédacs chefs valident les gros titres, à quoi ils pensent quand même. Hein. Alors, je finirai sur une dernière synchronicité qui m'a fait plaisir, et elle est personnelle. C'est que votre fils s'appelle Nino. J'en ai 2. Oui, Gary, mais Nino, je voulais faire le lien avec Nina. Ah, bien sûr. C'était ça. Voilà, on Bravo. terminera Nina. là-dessus, sur cette synchronicité. Merci beaucoup Absolument. Nina Azoulay. Et puis il faut quand même dire à nos auditeurs que c'était votre dernière Oui, tout à aujourd'hui fait. sur Radio J. Alors je voulais vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous avez donné à cette émission. Je sais et j'espère qu'elle a contribué un peu à votre succès, au fait qu'on vous retrouve comme hier soir en première partie de Gad Elmaleh. Donc je suis ravie que vous ayez travaillé avec nous et je vous souhaite une très très belle continuité pour la suite. Bah, merci beaucoup, Cyrielle. Je peux te dire un mot aussi? Mais bien sûr. Ouais. Bah, merci Cyrielle. Merci pour la chance que vous m'avez laissée et la confiance que vous m'avez accordée, vraiment. Et merci à toute l'équipe aussi, Joseph, Jérôme. Merci Bruno même. Ah, bah, moi, je suis ravi d'être le dernier. En C'est fait. vrai, le dernier. Bah oui, vous le êtes le dernier dernier. coup de fourchette Non, de Nina vraiment, Azoulay. merci beaucoup. C'était qui l'alpha? L'alpha, c'était alors. On a commencé en beauté, c'était sur les violences faites aux femmes. C'est vrai. Ah, c'était une C'était alpha. pas un cadeau. C'était très très dur, mais elle s'en est très bien sortie. Et voilà, on est très fiers. Nina, merci beaucoup. On Merci, vous retrouve Cyrielle. sur Instagram, sur TikTok. Et puis bien sûr, on suit votre carrière de près. Et vous savez très bien que vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Allez, on passe à la suite de cette émission avec désormais le tac au tac.